Les numéros 2 et 3 mondiaux des services pétroliers ont annoncé l'abandon de leur projet de fusion de 28 milliards de dollars. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie? Dimanche, le fournisseur de services pétroliers Halliburton Co. et son rival Baker Hughes ont été empêchés de poursuivre leur accord de fusion après le blocage par Washington et les régulateurs antitrust européens. La fusion menaçait d'entraîner une hausse des prix dans le secteur. Voici un nouvel exemple de l'échec d'un grand accord de fusion en raison de problèmes de concurrence. Halliburton versera à Baker Hughes une indemnité de résiliation de 3,5 milliards de dollars avant le 4 mai. La ministre américaine de la Justice, Loretta Lynch, se félicite de l'échec de cette fusion. La décision des sociétés d'abandonner ce projet qui aurait laissé de nombreux marchés de services pétroliers aux mains d'un duopole est une victoire pour l'économie américaine et pour tous les Américains. Halliburton a annoncé le projet de rachat de Baker Hughes en novembre 2014 pour être en mesure de rivaliser avec le leader de l'industrie, Schlumberger. En début d'avril, le département américain de la justice a engagé une procédure visant à empêcher la fusion dont l'objectif était de supprimer la concurrence en termes de 23 produits et services dans le secteur de l'exploration. L'annulation de la fusion signifie aussi des pertes pour les banques d'investissement qui ont fourni des services de conseil aux entreprises car leurs commissions sont fortement tributaires de la réalisation de la transaction. Le groupe Goldman Sachs a servi de conseiller financier pour Baker Hughes, tandis que Credit Suisse est à titre de conseiller financier principal pour Halliburton. La Bank of America est également parmi les conseillers. Le directeur général d'Halliburton, Dave Lesar, a déclaré dans un communiqué « Bien que les deux sociétés aient espéré que le projet de fusion apporterait des avantages indéniables pour les actionnaires, les clients et les autres parties prenantes, les difficultés rencontrées pour obtenir les approbations des autorités de régulation ainsi que les conditions générales de l'industrie qui ont sérieusement remis en cause la logique économique du projet de fusion ont abouti à la conclusion que le fait de renoncer à la fusion était la meilleure marche à suivre. Cela conclut la revue de presse. Je suis Lucy Pal-Freeman. Notre équipe vous tiendra au courant de tous les développements sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine.